Bonjour, chers maîtres, chers frères, honorables assistants. Permettez-moi de vous présenter mon travail intitulé L'apport de la fibroscopie chez la population pédiatrique. Quelle particularité? On va suivre le plan classique IMRAD. Le développement de l'endoscopie digestive diagnostique et interventionnelle en pédiatrie a largement contribué aux nombreux progrès réalisés dans le domaine de la gastroentérologie pédiatrique. Le but de ce travail est de déterminer les principales indications et les lésions retrouvées en endoscopie digestive haute chez la population pédiatrique. C'est une étude rétrospective et descriptive qui est menée pendant une période de 3 ans au service de pédiatrie et gastroentérologie au CHU d'Angers. Notre particularité, c'est qu'on était installé dans un hôpital régional. Donc, le recueil de données épidémiologiques était le registre d'endoscopie digestive. Dans notre étude, 103 malades ont été explorés par fibroscopie oesogastro-duodénale. L'âge moyen était de 7 ans, avec des extrêmes d'âge de 6 mois à 15 ans. Et il s'agit de 52 garçons, 52% de garçons et 47% des filles. Les endoscopies ont été réalisées dans un but diagnostique et ou thérapeutique. Les indications étaient dominées par l'ingestion d'un corps étranger dans 24%, une dysphagie dans 17% des cas, un syndrome de malabsorption dans 15% des cas, une anémie isolée dans 12% des cas, ingestion de caustique 9% des cas, syndrome d'hypertension portale 5% et des vomissements chroniques en 2%. Et la fibroscopie était pathologique dans 81% des cas. Pour les lésions œsophagiennes, un corps étranger œsophagien est retrouvé dans 44% des cas, une sténose œsophagienne 27%, varice œsophagienne avec un taux de 11%, une œsophagite peptique dans 10%, œsophagite acoustique 5% des cas, une tumeur œsophagienne retrouvée dans 2% des cas. Donc, des images de nos patients. Première image, il s'agit d'une sténose peptique, infranchissable par le fibroscope adulte. Deuxième et troisième, c'était donc des varices œsophagiennes. Et la quatrième image qui a nécessité une ligature dans les limidiens. Les corps étrangers retrouvés étaient dominés par les pièces de monnaie dans 81% des cas. Les autres causes, épingles, os de poulet et autres, ne représentent que 19% des cas. Pour les lésions gastro-duodénales, la gastrite on trouve indique dans 36% des cas, l'atrophie duodénale dans 34% des cas, le corps étranger intragastrique, 18% des cas, gastropathie hypertensive et l'ulcère, un taux égaux à 6% des cas. Première image qui montre l'atrophie, l'aspect effacé de villosité duodénale. Deuxième image qui montre un corps étranger intragastrique. L'endoscopie à but thérapeutique chez les enfants est représentée par l'extraction des corps étrangers œsophagiens et gastrique dans 65% des cas, les dilatations des sténoses dans 25% des cas, à la ligature des varices œsophagiennes dans 7% des cas. On a conclu que le recours à la fibroscopie chez la population pédiatrique dans notre contexte se fait fréquemment en situation d'urgence, le plus souvent devant l'ingestion de corps étrangers qui reste la première indication de la fibroscopie œsogastro-duodénale. Les recommandations de l'HAS incitent à ce qu'une checklist doit être faite et vérifiée avant toute endoscopie pour la sécurité du patient avant et après le repas, concernant le matériel, le jeune malade et une préparation particulière. En général, les différents temps d'exploration gastro-duodénale, c'est la progression du fibroscope, un petit verrouillage pour explorer le cardia, l'ingus et la manœuvre pour arriver au duodénum. Les indications de l'endoscopie digestive en urgence chez l'enfant se résument à 3 situations: l'hématémèse massive et incontrôlable, la gestion des corps étrangers et la gestion de caustique. L'hémorragie digestive haute peut être en rapport avec des varices œsophagiens ou un saignement dû à une gastrite. Donc le score de Sheffield, prédictif de la nécessité d'un traitement endoscopique, s'il est égal à 8. L'endoscopiste, dans ce cas, doit être préparé par rapport à toute possibilité diagnostique, l'équilibre pour les ulcères et les ligatures, et ligatures des VO, et pour permettre donc une décision hémostatique. Les corps étrangers peuvent être symptomatiques qui sont situés en intra-œsophagien. Par contre, les symptômes, il n'y a pas de symptômes pour les corps étrangers intragastriques et intestinaux, risques liés au caractère traumatisant et à la nature du corps étranger, notamment pile, bouton, aimant et toute substance toxique ou caustique, avec à la radio qui est caractéristique par l'aspect de double contour qui est caractéristique de la pile. Les 4 sites de blocage du corps étranger, c'est le tiers supérieur de l'œsophage, cardia, pylore ou encore qui est supérieur à 4 cm, et l'appendice, la sténose congénitale ou acquise. Et donc il faut y penser si le corps étranger il est stagné au-delà de ces 4 localisations. Les corps étrangers enclavés dans le tiers supérieur et traumatisant ou pile, c'est une indication d'extraction urgente. Les pinces utilisées chez nous, c'est des lances à panier et le tripode.
L'ingestion de caustiques était donc, c'est une indication pour aller faire la fibroscopie dans les 12 heures, 24 heures. Donc les différents stades, et j'arrive aux conclusions. L'endoscopiste est aujourd'hui un acteur clé dans la prise en charge médico-chirurgicale de certaines pathologies. De nombreux outils et de nouvelles approches ont redéfini la place de l'endoscopie thérapeutique. Réflexion, nécessité de campagnes de prévention soutenues pour les ingestions accidentelles des corps étrangers chez les enfants. Je vous remercie.